Bonjour les amis, bienvenue en ce lundi matin pour votre rendez-vous quotidien regard intuitif. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Voilà, plein de surprises, de repos, de belles choses et puis pourquoi pas de belles découvertes si vous avez été vous balader dans la nature et ou si vous avez commencé tout simplement parce que nous approchons doucement de Noël et pour certains ou certaines les courses ou les achats prévisionnels de Noël sont déjà en cours pour éviter la cohue des derniers instants. En tout cas, j'espère que vous avez fait des trouvailles et surtout de trouver des trésors pour celles et ceux que vous souhaitez tout simplement à qui vous voulez faire plaisir, tout simplement, aussi, et puis toutes celles et ceux qui, voilà, vous sont proches. Merci en tout cas de votre présence. Donc, je ne sais pas si vous avez vu ou lu sur notamment les dernières émissions que j'ai pu faire, donc la dernière d'hier, et je m'en excuse, elle était programmée, et en fin de compte, nous sommes... comme vous vous en doutez, en recherche d'un nouveau nid. Voilà, donc hier, en fin de compte, nous avons non pas été visités, mais tout simplement fait des recherches, ce qui nous a pris aussi pas mal de temps. Donc veuillez m'excuser de l'absence de la vidéo. Voilà, tout simplement. Donc, nos recherches ont pris beaucoup de temps, parce que je crois qu'on s'est arrêté, oui, très tardivement, puis en plus le changement d'horaire, enfin bref, il y a plein de choses qui ont fait que... et puis aussi beaucoup de fatigue, donc fatigue nerveuse, comme vous vous en doutez, de l'extérieur. Voilà, donc, et je clôt le chapitre. Voilà, tout simplement. Donc oui, comme je disais, donc je ne sais pas si vous avez lu, donc You a dû faire certainement un ménage quelconque, et notamment par rapport aux visions des vidéos, parce que c'est de plus en plus bas. On se demande ce qu'ils font. Je sais que vous êtes présente, et je ne peux que vous encourager à mettre ne serait-ce qu'un commentaire, un coucou, un bisou, ou n'importe quoi, pour tout simplement aussi faire en sorte que l'émission, enfin les émissions, il n'y a pas que la mienne, puissent continuer à grandir. Concernant cette émission, aujourd'hui, j'aurai deux choses à vous présenter. Donc vous verrez tout à l'heure, donc je vous indiquerai après la lecture des commentaires. Et je vais vous proposer aujourd'hui aussi un tirage, je vous parlerai d'autre chose, de différents tirages que je souhaite vous présenter et vous proposer, pourquoi pas dans les prochains jours, mais j'aurai aussi besoin de votre collaboration, tout simplement parce que je ne veux pas non plus imposer les tirages comme, comme on peut... Voilà, c'est des tirages un peu spécifiques, et alors spécifiques non, parce que tout simplement ils ont une thématique aussi qui est liée donc à l'automne, et puis voilà, donc je vais vous en parler juste après. Mais avant, je voulais vous remercier encore une nouvelle fois pour tous les commentaires que vous avez postés. Merci beaucoup. Alors on va commencer par Florence. Bonjour Florence, merci beaucoup. Bonjour Joël, merci beaucoup pour votre émission qui me parle beaucoup. Souvent, je ne me sens pas à ma place, incomprise. Heureusement, je fais une fois par mois des partages avec des thérapeutes, énergéticiens, hypnothérapeutes. J'ai l'impression d'être avec ma famille de cœur. Autrement, je préfère m'isoler. J'ose espérer que mon projet va évoluer dans le bon sens. Gratitude. Alors Florence, je ne peux que... te souhaiter justement la réussite de ton projet, et c'est drôle que j'ai eu ton message aujourd'hui, car je voulais présenter, je vous en dis quelques mots, le tirage pour... Alors, faut pas le prendre pour soi non plus, mais c'est tout simplement un tirage qui vous indique comment être plus productif. Donc là voilà. Alors Florence, faut pas hésiter non plus à, voilà, si vous avez envie de nous contacter, de me contacter aussi, vous pouvez le faire, vous avez mes coordonnées. Voilà, ça sera avec un grand plaisir si voilà, je pourrais vous apporter aussi ma modeste contribution pour la réalisation et le succès de votre projet. À ce titre, Florence, oui c'est ça, donc si vous avez l'opportunité de me contacter, ou alors je mettrai aussi dans le lien, je me suis abonné sur un site qu'on appelle Eventbrite, Eventbrite,
où il existe à l'intérieur des webinaires totalement gratuits dans tous les domaines, et c'est super intéressant. C'est gratuit, c'est des webinaires, d'ailleurs j'en parle pour tout le monde parce que c'est des moments où on peut se former, on peut découvrir des choses, et notamment actuellement, comme l'intelligence artificielle est quasiment omniprésente dans nos vies, voilà, il y a aussi cette opportunité de découvrir plein de choses. Donc Eventbrite, j'en parlerai et je mettrai le lien dans les commentaires, tout simplement parce que j'en suis persuadé. Moi j'ai appris beaucoup de choses gratuitement, et même pour par rapport à des tirages et par rapport à beaucoup de choses. Donc voilà, je vous transmettrai ces infos là parce que pour une fois que c'est gratuit et accessible, il suffit de s'inscrire avec une adresse mail. Vous commandez vos webinaires qui vous intéressent. Et c'est un peu comme quand vous allez au spectacle, vous achetez votre place, vous achetez votre place virtuellement, c'est-à-dire que quand c'est gratuit, on vous offre cette connexion via Internet. Et ça marche sur le portable aussi. Donc il y a une application aussi qui fonctionne. Donc voilà, c'est peut-être un bon plan aussi pour peut-être trouver des ressources nécessaires. Voilà. D'accord Florence, donc n'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, à me contacter. Vous avez les coordonnées dans le générique. Et bien entendu, dans les, je dirais dans la barre de tâches, oh mais je vais y arriver aujourd'hui, tout simplement en dessous de la vidéo. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Voilà Florence. Et puis le message, je le lance à tout le monde. Vous avez la possibilité surtout de ne pas hésiter à me contacter. Ça sera toujours avec grand plaisir que je vous répondrai et je ferai humblement le maximum pour pouvoir vous aider. Voilà, tout simplement. Merci Florence pour votre partage, parce que c'est très fort, et je pense qu'on peut tous, si vous me le permettez, de lui envoyer toutes nos forces pour la réalisation de son objectif. Merci beaucoup. Bonjour Christine, merci pour ce magnifique tirage, des gros bisous et belle soirée. Merci Christine aussi pour tes partages, merci beaucoup pour ta présence. Marie-Noël, bonjour, Kikou Joël, passe une belle journée. Cette nuit, il a plu toute la nuit sur le sud-est, Pyrénées-Orientales, enfin. Merci, j'écoute, gratitude, des bisous du cœur. Merci beaucoup Marie-Noël. Oui, j'ai appris hier après-midi, en fin d'après-midi, qu'il y avait une mini tornade du côté de Frontignan et sa région, donc j'espère que vous n'avez pas eu de dégâts, parce qu'apparemment, alors, il n'y a pas de blessés, c'est surtout du matériel, donc il paraît que c'est assez impressionnant. Donc j'ai vu quelques photos, et notamment des bateaux qui avaient été un peu malmenés, on va dire, qui passaient au-dessus du toit des maisons, enfin bon, voilà. Donc j'espère que si vous êtes dans cette région, il n'y a pas eu de soucis. J'en profite pour saluer Laurence, qui doit être dans ce périmètre-là, du côté sud-est. Oui, c'est ça, sud-est. Que nous embrassons. Merci beaucoup Marie-Noël. Nous avons Ayam, quel beau samedi grâce aux belles vibrations partagées, cher Joël. Harmonie, joie, abondance à vous deux et à tous. Merci beaucoup Ayam. Sylvie, coucou Joël, coucou Cédric. Bonjour à vous toutes les belles étoiles. Hier je n'étais pas présente, j'étais partie garder mes petits-enfants chéris. Ah, c'est fantastique ça, t'as dû en profiter. Ma petite Willow, son frère et ses sœurs, tu sais que je fais lire à ma fille ton message de jeudi, du langage secret de la lumière que j'ai noté dans mon petit carnet. Et une fois de plus, il lui parlait beaucoup à elle aussi. Je l'embrasse d'ailleurs très très fort, et tu peux lui transmettre toutes mes amitiés et toute ma puissance. Merci Joël de nous aider à avancer chaque jour grâce à tes belles guidances. Je ne serai pas très présente la semaine prochaine, ce sera ma semaine de travail, alors écoute, moi je te souhaite plein de courage pour cette semaine de travail, et un petit clin d'œil, c'est tout simplement aussi le tirage que je voulais indiquer pour être encore plus productif cette semaine. Voilà, mais quand je peux, je te mets un petit pouce et un coucou. Je sais, de toute façon, Sylvie, comme tout le monde, comme vous tous et vous tous, vous êtes là, vous êtes présente, et ça, je vous en remercie. Vous faites le maximum pour faire en sorte que cette chaîne continue à exister, à continuer à être référencée, et ça, je vous en remercie beaucoup. Voilà, donc de super magnifiques commentaires
aujourd'hui. Et donc, n'oubliez pas d'avoir une énorme pensée et de puissance pour lui transmettre à Florence toutes les énergies possibles. Merci à vous. Et bien entendu, nous avons Géraldine, notre modératrice, qui nous fait un petit rappel pour les abonnés. Et je salue les nouveaux et nouvelles abonnés qui auraient pu nous rejoindre. Voilà, tout simplement, je vous souhaite la bienvenue. Alors là, moi, je vais vous inviter donc à prendre place, à vous positionner, à prendre aussi votre boisson préférée et un petit plaid parce qu'il fait frais. Et puis voilà, on va commencer doucement à faire un tirage déjà pour les cartes et ensuite je vais vous présenter une nouvelle. Et bien vous verrez tout de suite après que la fée Morgane ait envoyé à toutes celles et ceux qui ont posté un message, ce message-là: le puits de la source rouge. Imagine que tu es assis ou assise au bord d'un puits sacré aux eaux rouges, qui se présente d'ailleurs et qui existe dans la forêt de Brocéliande, donc vous pouvez visualiser cet endroit. C'est le sang de la terre qui t'invite à te connecter au mystère de la vie et à sentir sa puissance à chaque battement de ton cœur. Voilà, merci beaucoup Morgane. Merci la fée Morgane. Donc, un message pour celles et ceux qui n'ont pas eu la possibilité de mettre un commentaire. Alors, j'envoie encore une nouvelle fois un message à ma Rose. Ne t'inquiète pas, je te contacte assez rapidement. J'espère que tout va bien pour toi. Et j'en profite aussi pour faire un gros bisou à Brigitte. Voilà. Enfin bref, j'embrasse tout le monde. Ça serait malhonnête de dire que j'ai oublié des personnes. Non, au contraire, je pense à vous et même beaucoup plus que voilà vous faites partie aussi de notre famille de cœur. Et regardez, l'art des poisons dans le domaine des mots et des actions. Rappelle-toi que l'important est l'intention et la juste dose. De ce subtil mélange naîtra le poison ou le remède qui te sortira des situations difficiles. Alors, attendez, j'ai coupé mon portable. Voilà. Donc ça, c'était le message pour les personnes qui n'ont pas pu mettre un commentaire. Alors maintenant, je vais demander à la fée Morgane qu'elle puisse vous donner un message pour tous et toutes. Et c'est le barde. Si un barde se présentait et t'invitait à raconter tes exploits pour en faire un chant ou un poème, te rappellerais-tu des moments où tu as été héroïque et qu'est-ce que tu lui confierais? C'est très beau ça aussi. Ouais. Et bon, décidément, tu me devances aujourd'hui, la fée Morgane. Donc la carte pour, tout simplement, notre modératrice. Et c'est l'île d'Avalon. Un jour, tu traverseras les brumes de lac et tu retrouveras les êtres disparus qui te sont chers sur l'île d'Avalon. Mais ce jour n'est pas encore venu, la vie t'appelle. Voilà. Et voilà pour commencer la journée, pour commencer les tirages. Oui, je voulais vous dire que j'allais vous proposer donc le tirage être plus productif. Alors, je vous en parle quelques mots. Donc, c'est un tirage sur 5 cartes et qui va vous permettre aussi de pouvoir tout simplement peut-être réajuster certaines situations. Alors moi, si vous voulez, j'en ai parlé tout à l'heure et ça faisait résonance aussi peut-être à la situation de Florence, mais à toutes et à tous, il s'adresse vraiment à tout le monde, mais c'était surtout un clin d'œil que je voulais lui faire par rapport à son merveilleux message et merci beaucoup en tout cas une nouvelle fois Florence. Alors pour ce faire, on va utiliser l'oracle des 7 énergies et nous prendrons l'oracle à haute vibration. Donc je vais demander que l'on vous propose 5 cartes, si l'oracle veut bien nous transmettre 5 cartes pour vous donner en fin de compte des informations concernant sur comment être plus productif, comment être plus proactif aussi. Donc est-ce que l'oracle peut nous transmettre ces 5 cartes pour vous accompagner en ce début de semaine? En plus ça tombe très bien pour celles et ceux qui pourraient être encore au travail, mais surtout toutes les personnes qui ont envie de faire des choses, quoi. Voilà, tout simplement. Alors, on va prendre la première carte.
Alors donc j'avais dit 5 cartes. Hein. Donc la seconde, je vais vous expliquer hein, les descriptifs de la carte, des cartes, pardon. La troisième, la quatrième, et il nous en faudrait une cinquième, s'il te plaît, pour agrémenter le tirage pour nos amis. Alors, s'il te plaît. Bon, je veux pas. Timide aujourd'hui. Alors, voici la cinquième. Alors, on va commencer... donc, être plus productif. Hein. La première carte, ici, va représenter où est-ce que je perds mon temps. Ici, où est-ce que je dissipe mon énergie. La carte numéro 3, 4 et 5, comment obtenir des bénéfices autrement, de façon plus productive. Nous avons la carte numéro 2, quels sont les bénéfices? Pardon, quel bénéfice ma procrastination m'apporte-t-elle? Quel bénéfice ma procrastination, excusez-moi, j'ai du mal un peu à l'expliquer, à le lire aussi, m'apporte-t-elle? Et ici, donc, nous avons les éléments qui vont vous permettre d'obtenir des bénéfices autrement, de façon plus productive. Et donc la première carte, c'est un assemblage de deux situations. Où est-ce que je perds mon temps et où est-ce que je dissipe mon énergie? Donc là, le temps, l'énergie. Ici, la oh, j'ai du mal à le dire, celle-ci. La procrastination. Et ici, les bénéfices pour être plus productif ou plus productive. Alors, on va commencer par la puissance de l'action. Ici, nous avons eh bien, tout simplement la notion de où est-ce que je perds mon temps, où est-ce que je dissipe mon énergie. Et là, on est sur la puissance de l'action. La puissance de l'action qui va vous permettre de voir cette information complémentaire. Donc, si vous me permettez, oui, c'est bien celle-ci. Et on est dans les énergies dites de feu. Et là, c'est l'action, le mouvement dirigé vers un but, effort, mettre en mouvement son intention. C'est surtout le temps du repos est terminé. Il y a du changement dans l'air, c'est un moment puissant où une action délibérée est nécessaire pour propulser vos intentions hors du domaine de la pensée jusque dans le monde matériel. Il est donc temps de passer de l'idée à l'action, ou des idées à l'action, ou des idées aux actions. Comment aborderez-vous votre relation au monde invisible? Car il faut savoir qu'il influence le visible. Est-ce que vous en avez conscience aussi, et conscience de leur interaction? Vous reconnaissez-vous comme un être unique, entier et digne, occupant une place spéciale dans ce monde, dont les offrances sont précieuses et dont la vie a un sens? Vous êtes un puissant co-créateur, alors embrassez pleinement ce pouvoir et voyez vos intentions se manifester dans le monde. Un véritable changement positif est possible. Alors, vous faites des choix à partir de votre vous authentique et surtout, avancez consciencieusement en direction de vos rêves. Donc là, c'est vraiment la notion de reprendre... Voilà, reprendre conscience que la puissance de l'action va vous permettre justement de ne plus perdre de temps, de ne plus être en perte d'énergie, mais au contraire de pouvoir recentrer les éléments et les énergies dans la même direction. Là ici nous avons l'esprit apaisé. Et quel est le bénéfice d'une procrastination? Voilà, quelles sont ma procrastination, qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Et là, nous avons l'esprit apaisé, l'esprit apaisé que je crois que nous avions eu dans le tirage antérieur, si je me rappelle bien. Oui. Eh bien, tout simplement, ça concerne la méditation. Ça concerne aussi la validation des choses qu'on va remettre au lendemain dans cette situation-là. Et plutôt que de laisser le temps, enfin pas le temps, la situation en fin de compte vide, c'est-à-dire qu'on se dit mais ça je le ferai demain parce que ça, bon j'ai pas envie ou j'ai pas le temps ou je n'arrive pas à me motiver pour cela, eh bien remplacez ce temps où vous n'avez pas envie par de la méditation, tout simplement pour pouvoir vous reconnecter à votre être intérieur
Et puis, tout simplement pour gommer un peu cette notion de vie comme nous la vivons actuellement, c'est-à-dire cette vie chaotique, ces imprévus qui viennent nous déstabiliser, tout ceci. Et là, en fin de compte, d'avoir un esprit apaisé va vous permettre, tout simplement, dans les étapes dites de procrastination, pardon, et bien tout simplement de vous mettre à profit ce temps que vous allez pouvoir retrouver. Et ce temps-là va vous être bénéfique. Et oui, tout simplement parce que là, vous avez vraiment cette notion de partage et de reconnexion avec vous. Et notamment, comme la carte vous l'indiquait juste avant, c'est-à-dire le fait de se remettre en avant par rapport aux énergies, par rapport aux décisions et aux intentions, et bien là, c'est vraiment la validation de cette situation. Et là, on va voir comment obtenir ces bénéfices autrement, de façon plus productive. Et là, nous allons avoir, s'ouvrir à ce qui est. Nous allons avoir à l'écoute et nous avons osé l'explorer. Alors, ici, vous avez le recentrage sur vous-même, c'est-à-dire s'ouvrir à ce qui est, et bien c'est tout simplement vous retrouver dans cette notion de, tout simplement, de pouvoir se dire qu'à un moment donné, il est temps de faire. Alors, je ne vais pas parler de ménage ni de lâcher prise, mais tout simplement le fait de ne plus utiliser, par exemple, se séparer des choses dont on ne va plus avoir l'utilité. Et tout simplement pour faire de la place, et cette place vous permettra justement de vous apporter d'autres éléments. Et ça, c'est important. Donc, s'ouvrir à ce qui est et cette représentation-là. Et notamment, regardez la carte qui suit et la carte à l'écoute. Là, c'est vraiment comment obtenir ces bénéfices autrement, de façon plus productive. Tout simplement être à l'écoute de ses intentions, comme il vous l'avait été proposé aussi ici. Et de voir, parce que là ce sont deux cartes qui sont trois cartes pardon, qui sont sensiblement identiques dans les mêmes énergies, et bien c'est de pouvoir aussi accepter de se recentrer sur soi-même et d'être à l'écoute de son attention, de son âme aussi. Et puis regardez, une chose qui est importante, qui rejoint un peu s'ouvrir à ce qui est, et bien tout simplement oser l'inexplorer, c'est-à-dire de sortir de ces sentiers battus, d'accepter aussi le fait que des choses nouvelles vont se présenter, peuvent se présenter aussi, mais il faut qu'on aille, je ne sais pas, braver l'interdit, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais presque, c'est-à-dire qu'il faut dépasser en fin de compte ce que nous souhaiterions, sortir de sa zone de confort tout simplement. Et là, en fin de compte, sur cette situation-là, osez l'explorer, et bien vous serez tout simplement guidé aussi par les étoiles et guidé par votre puissance supérieure et vos anges gardiens. On est dans c'est sortir de sa zone de confort, c'est choisir les choses différemment. Et une chose qui va être importante dans cette notion de productivité, de proaction, eh bien c'est aussi de faire confiance aux aléas de la vie. C'est-à-dire que les aléas de la vie, quelquefois, sont là pour nous bloquer, pour nous ralentir. Et bien, quelquefois, ils sont là aussi pour nous donner des repères, pour nous interroger sur nos propres actes. Et ça permet aussi de pouvoir grandir encore plus et de pouvoir se réajuster et de trouver les énergies nécessaires, le courage nécessaire pour pouvoir continuer à avancer, et puis surtout de pouvoir mettre en forme les actions pour tout simplement une nouvelle fois réussir son projet ou ses projets. Alors ici on va voir avec l'oracle à haute vibration, donc donc sur ces 5 tirages. Alors nous avons, pour la première, je vais faire une coupe, voilà. Ensuite, donc là nous avons, je vous le rappelle, donc qu'est-ce que je perds mon temps, où est-ce que je perds mon temps, où est-ce que je dissipe mon énergie. Je vais faire tomber mon portable, excusez-moi. Donc vous voyez, il y a ces notions-là. Alors on va voir si sur la carte de l'esprit apaisé, merci.
s'ouvrir à ce qui est, donc par rapport aux solutions qui pourraient être présentes. Merci. Ou qui pourraient être présentes, mais qui sont aussi présentées et qui vont vous être délivrées. Nous avons aussi sur être à l'écoute, ou à l'écoute tout simplement. Et merci, et nous avons osé l'explorer. Tout simplement, l'oracle haute vibration a été très parlant. Alors, ici, nous avons, comme je vous le rappelle, où est-ce que voilà, la question de temps et la question d'énergie. Eh bien, tout simplement, une des solutions qui peuvent se présenter, c'est de balayer les énergies négatives, c'est-à-dire de faire en sorte de refaire de la place et de rééquilibrer en fin de compte la balance, hein, si je peux utiliser ce terme, mais surtout de faire en sorte de mettre en avant les émotions positives, c'est-à-dire déjà de reconnaître que l'on s'aime, de reconnaître aussi que nous avons des valeurs, que vous avez des valeurs, et ces valeurs, il faut vous les dire, il faut vous les répéter presque de telle sorte qu'elles deviennent, j'ai utilisé le terme aussi, un mantra, le mantra de votre motivation. Et là ici nous avons la oh là, j'ai jamais réussi à dire, bref vous avez compris, c'est la procrastination. Eh bien ici on vous indique, tout simplement comme pour l'esprit apaisé, comme pour la méditation, comme pour la prière, eh bien c'est tout simplement de sourire à la vie, de réintroduire tout simplement le sourire dans les actions que vous allez mettre en place. Certes, la vie n'est pas rose tous les jours, certes, des situations sont compliquées quelquefois, et même pour lorsqu'elle arrive, on a l'impression que c'est insoluble. Eh bien non, en fin de compte, ces situations-là sont solubles et elles peuvent être contrées, si je peux permettre le terme, aussi contrées, qui peuvent être aussi arrangées, qui peuvent être résolues, tout simplement en y mettant un tout petit... alors ça peut paraître surprenant, mais ça peut, c'est de remettre le sourire, pourquoi pas d'en éclater de rire, pourquoi pas de... Voilà, bon c'est vrai que lorsqu'on reçoit ses impôts, on n'a pas très spécifiquement envie d'éclater de rire, ou alors une facture, ou lorsqu'il nous arrive un pépin, mais quelquefois, lors de ces incidents de parcours de vie, lorsque vous y prêtez attention, eh bien tout simplement vous allez vous rendre compte que quelque part, il y aura toujours un élément positif qui va être présent. C'est-à-dire que, je ne sais pas, par exemple, il vous arrive un pépin sur une nouvelle, ou voilà, vous apprenez une facture, un truc comme ça qui était qui n'était pas prévu et qui va vous chagriner. Et bien en fin de compte, si vous prenez le temps, alors je ne vais pas dire d'exploser de rire, hein, c'est pas le but du jeu, mais se dire que, ok, ça m'est présenté, eh bien à moi de savoir comment le contrer. Eh bien le contrer tout simplement en y mettant de la positivité, en y mettant le sourire, et pourquoi pas quelquefois lors de ces situations là, eh bien vous verrez peut-être, mais la plupart du temps c'est ce qui se passe, il y aura toujours une personne, il y aura toujours une situation, il y aura toujours une émotion, il y aura toujours un élément qui vous permettra d'alléger cette peine, si vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être une rencontre de quelqu'un, voilà, qui au même moment que vous ouvrez le courrier et puis vous dit là, et puis vous parlez fort, et puis en fin de compte la personne qui arrive va vous dire bon courage avec un grand sourire, et quelque part ça va, vous savez, ça va casser la lourdeur de l'annonce, vous voyez, et ça c'est très important, et ça peut se faire dans n'importe quelle situation. C'est les aléas de la vie. Les aléas sont peut-être quelquefois négatifs, mais ils sont souvent aussi positifs, parce que l'on peut rencontrer, même si c'est quelqu'un que l'on ne connaît pas, et bien tout simplement par son sourire, par sa situation personnelle, hein, tout simplement parce que la personne se rend compte que voilà, ce qui vous arrive, quelque part, il vous donne une certaine compassion. Et ici nous avons maintenant comment obtenir ces bénéfices autrement, de façon plus productive. Eh bien nous avons ici la carte de la paix. Vous ne trouvez pas que ça vient tout de suite après? Justement, on est dans une progression. L'émotion positive, on se rehausse par rapport à cela. Ici, sourire à la vie, c'est tout simplement de mettre des smileys un peu là où d'habitude on met des situations difficiles. Et puis, on vous donne la paix. Et bien la paix va vous être présentée et proposée tout simplement aussi pour apaiser la colère, apaiser les situations qui sont lourdes
et de pouvoir vous redonner, et ça c'est important lorsqu'on retrouve la paix ou lorsqu'on retrouve le sourire, c'est tout simplement l'énergie nécessaire pour avancer par rapport aux étapes qui se sont présentées. Et en fin de compte, on arrive en évolution de plus en plus vers une situation qui arrive là, juste après. Et bien tout simplement, entoure-toi de beauté, c'est tout simplement apprécier ce qui se passe autour de vous. On en parlait il y a quelques instants, et c'est vrai que c'est important de pouvoir aussi se dire que les choses que l'on vit au quotidien, ça peut être un passage, ça peut être un oiseau, ça peut être un chant, ça peut être n'importe quoi que nous entendons à cet instant T, ou lorsque l'on va un peu plus loin dans la journée, eh bien nous allons faire attention à ça, et ça va nous apporter ces éléments complémentaires, cette boule d'énergie dont on a besoin pour se dire, allez hop, je reprends le taureau et on fonce. Regardez, voilà. Et là, nous avons la carte qui vient après. Et bien, tout simplement, dans cette progression, eh bien, il ne faut pas vous oublier. Il faut pas vous oublier. Donc, c'est-à-dire, c'est de prendre soin de ton corps, prendre soin de soi. Ça peut être par un bain, par une douche, par des soins quotidiens, tout simplement, ou des soins hebdomadaires, selon votre habitude. Et puis, peut-être de casser un peu cette habitude en... pourquoi pas programmant un petit peu plus de soins personnels. Ça peut être des massages des jambes, ça peut être n'importe quoi au contraire, mais qui vous permettent à vous, c'est surtout à vous, de pouvoir vous faire du bien. C'est ça qui est important. Donc vous voyez, il y a quand même des éléments qui sont assez constructifs par rapport au fait de... par rapport aux quelquefois aux situations que l'on peut rencontrer qui vont être où on va rechercher des éléments, rechercher des aides, rechercher des situations pour être beaucoup plus productif, proactif et réactif. Vous voyez? Donc là, vous voyez, c'est un message, voilà, c'est un tirage que je souhaitais faire parce que je trouvais qu'il était très parlant à vous proposer. Pardon, et en début notamment de semaine. Alors, la deuxième nouvelle, je voulais vous présenter alors un petit dernier que nous avons reçu. Donc nous avons commandé, voilà, on n'a pas d'action dessus, c'est le cas de le dire, on n'a pas d'action. Nous l'avons reçu de chez Temu. Donc Temu qui est, voilà, on ne présente pas le site, et donc sur Temu nous avons trouvé du fait des réductions automnales, des très grosses réductions automnales qu'il y avait, ce magnifique oracle que je vous présente et qui s'appelle la forêt enchantée. Voilà. Les cartes sont magnifiques et donc c'est un oracle certes de 50 cartes mais qui est donc bien entendu en anglais. Voilà, je vous présente aussi le dos de deck, le dos de la boîte, pardon, et je vais vous présenter les cartes. Alors certaines, parce qu'elles sont magnifiques. Regardez, là nous avons le silence de la sorcière. Ici nous avons la... Alors attendez, je vais tricher un peu parce que alors moi et mon anglais, ça fait 20 000. Alors la forest, là c'est la fée de la forêt. Ici nous avons la licorne, le temple abandonné. Donc ça va encore, c'est de l'anglais qui est accessible. Et voilà, donc alors je vais peut-être pas vous présenter tout le jeu non plus, mais ici nous avons le cerf, celui qui représente aussi, n'oubliez pas, Merlin, le cerf blanc. Là nous avons l'arche de l'arbre, nous avons le prince, nous avons les druides, et puis nous avons, voilà, toute une sorte de cartes qui sont magnifiquement illustrées. Regardez le sanctuaire, voilà, et nous avons aussi la forêt. Voilà, nous avons plein de choses qui représentent en fin de compte toutes, voilà, regardons le raton laveur, nous avons le compas, voilà, nous avons aussi, voilà, plein de choses. Et moi je vais vous proposer de faire un tirage avec lui aujourd'hui pour la première fois, pour vous accompagner en plus en ce début de semaine. C'était un peu une surprise, mais c'est tout simplement aussi le fait de pouvoir... Alors attendez, parce que j'ai des cartes qui sont à l'envers. Voilà. Qu'est-ce que tu me fais, toi, dès le début? Tu me mélanges tout. Alors, ça c'était les hiboux.
Alors, voilà. Donc, comme je vous disais, c'était vous présenter, vous proposer, vous offrir ce tirage, donc avec cet oracle, voilà, que je vais vous présenter, donc sous ce forme de tirage. Alors, bah, tout simplement pour vous, pour ce début de semaine, voilà, tout simplement. Alors, il rejoint déjà le petit Merlin, donc le petit oracle de Merlin, ils sont déjà en connexion. Alors, merci. Première carte. Oh. 3. Alors, on part sur 5 ou 4? Dis-moi, c'est toi qui décides. Bon, ça sera 4. Peut-être une 5e. Bon, nous partirons sur 5 cartes. Allez, alors, la forêt enchantée. Alors, on va commencer donc... pourquoi il glissait tout seul? Voilà. On va commencer donc par la première carte. Et la première carte, c'est le gardien de la forêt. Regardez. Alors, ici, Forest Guard, eh bien, nous avons tout simplement ici le message, et on rejoint un peu ce que nous avions vu tout à l'heure, c'est de faire confiance à ceux qui vous guident, notamment les anges, vos guides spirituels et aussi votre puissance supérieure, et notamment dans la prise de décision ou dans les actions à mener. Nous avons ensuite l'esprit de la forêt. Ici, alors le jeu a décidé de, il veut pas rester en hauteur, donc je vais le laisser ici à côté de vous, voilà, tout simplement, parce qu'il veut pas rester ni sur sa boîte ni ailleurs. Il glisse, donc il veut nous rejoindre, il veut vous rejoindre. Donc c'est aussi cela la surprise. Alors nous avons ici donc le spirit c'est l'esprit de la forêt. C'est vous, voilà, on vous indique aussi pour retrouver la paix et la sérénité, le calme, ce que nous avons vu tout à l'heure, pour aussi booster ses énergies, eh bien c'est se reconnecter à Dame Nature, tout simplement. Car lui, l'esprit de la forêt, est là pour vous apporter son énergie. Une situation qui pourrait peut-être vous surprendre, mais si vous avez l'occasion d'aller dans un parc ou dans un jardin ou dans une forêt qui est proche de chez vous, eh bien, approchez-vous d'un arbre, le premier qui semble être le plus disponible pour vous, et demandez-lui la permission de vous transmettre ses énergies. Et vous le prenez dans vos bras. Ça peut, voilà, tout simplement, et vous verrez que l'arbre partagera les puissances de Gaïa avec vous. Et notamment lorsque nous sommes en situation de... non pas de calme, mais de... Voilà, on a des choses qui bouillonnent un peu en tête et on a besoin justement de se calmer, de se reposer, de retrouver une paix intérieure. Et là, l'esprit de la forêt est là pour vous accompagner. Nous avons ici le sword. Alors, le sword, c'est tout simplement l'épée qui vous demande et qui vous indique qu'il est important d'exploiter votre force intérieure et votre courage pour surmonter les difficultés. Là, c'est ici, eh bien, vous voyez notamment, ici, on vous demande de vous. On vous propose aussi de vous accueillir dans la forêt, c'est la gardienne de forêt qui vous indique aussi la démarche à suivre, ou la marche à suivre, ou le chemin à suivre. Et le guide de la forêt est là pour vous apporter l'énergie nécessaire. Et là, on vous offre, grâce à cette épée, eh bien, un peu comme l'épée de Merlin, aussi, je vais la retrouver, le nom de l'épée, Excalibur, je crois. Non, c'est pas Excalibur. Ou j'ai honte. Bref, voilà, c'est l'épée qui était donc plantée dans le rocher, l'épée d'Arthur. Voilà. Et donc, là, on vous offre cette épée pour aller combattre tout ce qui va venir vous empêcher de retrouver une paix et une sérénité. Là, nous avons ici, alors, les fougères murmurantes. Et là, on vous dit, faites confiance à votre intuition pour vous guider sur le chemin. Ici, on vous protège. Ici, on vous accueille, on vous transmet les énergies, on vous protège. Et on vous indique que là, comme on dit, les fougères murmurantes vous indiquent de faire
confiance à votre intuition qui va vous guider vers le bon chemin. Encore un petit clin d'œil que j'offre ce tirage aussi à vous tous et à vous toutes, bien entendu, hein, c'est normal, avec un petit clin d'œil pour Florence. Et nous avons ici la carte de Hidden Waterfall. Je suis désolé pour l'anglais, mais je le connais très mal. Enfin non, c'est tout simplement un peu voulu aussi. C'est la cascade cachée. C'est tout simplement, on vous propose de créer un espace sacré pour la paix et la réflexion. C'est magnifique. C'est-à-dire que là, on vous accueille, on vous transmet les énergies, on vous protège, on vous dit, écoute tes intuitions, car c'est là que ça va t'aider à avancer. Et là, on vous offre cet espace de sérénité, de paix et de protection. Il est magnifique ce tirage. Il rentre en résonance avec le tirage que nous avons eu juste avant. Et nous avons en dos de deck les anciens escaliers. Et les anciens escaliers, parce que les anciennes marches, hein, pardon, excusez-moi, les escaliers anciens, voilà, tout simplement, et qui vous indiquent, eh bien, tout simplement, et là, je crois que c'est un message que j'offre à tout le monde, le message de la carte du dos de deck, d'ailleurs, que je vais mettre avec le jeu, parce que c'est très important. Eh bien, ici, cette carte vous permet, vous offre, pas vous permet, elle vous offre, tout simplement, la possibilité, mais surtout l'énergie nécessaire pour aller gravir encore des étages supplémentaires, ou des étages supplémentaires par rapport à votre spiritualité, vos aisances et aussi votre courage. C'est-à-dire que là, c'est un peu comme si on vous dégageait un escalier. Après vous avoir offert cet espace de sérénité et de paix, et bien là, on vous offre un escalier. Je ne vais pas dire mécanique, mais c'est tout simplement un ancien escalier qui va vous permettre de gravir des étapes très fortes et très puissantes pour la réalisation de votre vie spécialement, soit spirituelle, soit sociale, soit professionnelle. Vous voyez? Donc là, nous sommes vraiment dans quelque chose de très puissant et de très fort. En tout cas, je remercie beaucoup les esprits de la forêt pour enchanter, qui d'ailleurs vont rester pour nous accompagner jusqu'à la fin de ce tirage. Alors, je vais voir si... Oui, la sagesse de l'oracle, peut-être, avec une ou deux cartes. Quels seraient aussi les messages pour... Eh bien, regardez. Bon, c'est clair, net et précis. Nous avons la carte de la paix qui sort. Donc vous avez réellement, on vous offre la possibilité justement de faire la paix avec vos idées, de faire en sorte de mettre en sourdine ce qu'on appelle souvent l'esprit, hein, pour vous permettre une connaissance profonde. Et ça, cette connaissance profonde, eh bien c'est vous, il n'y a que vous qui puissiez la connaître. Mais je conçois tout à fait que vous ayez besoin aussi d'être aidé par vos guides, par votre puissance supérieure et notamment par vos anges gardiens. Donc n'hésitez pas à les solliciter, n'hésitez pas à contacter aussi, car ils ont aussi des messages pour vous, et notamment la carte de la tribu. N'oubliez pas, et ça c'est pareil, c'est un message que je redis, enfin, qui est très parlant là aujourd'hui. Nous appartenons ensemble, tous ensemble, vous et nous sommes dans le même cercle. Vous voyez, nous sommes dans le même, je vais dire, le cercle amical, le cercle, voilà, le même cercle spirituel. Nous appartenons à la même famille, tout simplement. Et la carte de la tribu, elle est là aussi pour vous indiquer que nous sommes tous là pour vous aider, chacun, chacune, dans tous les domaines de votre vie. Et ça, c'est important. La carte de la tribu qui vient là protéger en fin de compte une nouvelle fois cette notion d'appartenance, c'est magnifique là. Là, c'est vraiment quelque chose de très fort et de très puissant. Alors, et là, nous avons quoi? La flexibilité. Eh bien oui, la flexibilité, c'est tout simplement aussi accepter que nous sommes tous différents. Mais d'être tous différents, ça nous apporte, et ça apporte à chacun des énergies encore plus fortes. Regardez, alors excusez-moi parce que la carte est tombée. Et que la vérité soit. Voilà. Donc, vous voyez, on est vraiment dans l'amour, dans la transparence. La vérité soit, c'est tout simplement s'ouvrir aux autres, de faire en sorte que son cœur, son corps et son esprit soient
en marche dans le même sens pour faire en sorte d'avancer et de tous avancer ensemble. Et regardez, il y a quand même une notion qui est très importante au niveau des cartes, des colorations des cartes sur le tirage, à part peut-être celle de la tribu, mais qui est aussi importante, mais qui rejoint. Regardez, nous avons un camelier de nuances et qui, en fin de compte, vous font penser qu'il est important de pouvoir s'apaiser, de pouvoir reprendre aussi une connaissance profonde de soi, tout simplement pour retrouver le sourire, la force, et aussi d'accepter la flexibilité pour que, notamment l'appartenance à la tribu, vous rappelle que nous faisons tous partie de la même famille. Et ça, c'est très important de pouvoir l'entendre. Et bien entendu de l'accepter, hein, ça c'est aussi. Mais c'est aussi pour les personnes qui peut-être n'ont pas eu le temps de pouvoir aussi tout simplement être là à l'instant T. Et je pense que cette guidance, je dirais presque qu'elle est accessible. Elle sera accessible elle est accessible d'ailleurs par le replay, mais je pense qu'elle sera utile aussi bien après. Je pense. Elle est là pour vous aujourd'hui dans le regard intuitif, mais je pense que les messages qui ont été transférés là aujourd'hui et transmis par les cartes sont d'autant plus forts que, eh bien, tout simplement que ceux que je transmets à l'accoutumée. Alors, excusez-moi, j'ai fait tomber mon micro. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Alors, je vais aller chercher l'oracle des temps mécaniques. Qui se trouve... Alors, l'oracle des temps mécaniques qui a dû tomber... Ou alors, il est... Alors, attendez. Je ne suis pas loin, j'ai juste quitté le champ de la caméra. Et, oui, je vais essayer de le retrouver. Alors, je pense qu'il a dû chuter de l'autre côté. Je savais bien qu'il avait chuté. Alors, voilà, je suis revenu dans le champ de la caméra. Je m'en excuse hein, pour les petits, peut-être les bruits un peu bizarroïdes que vous avez pu entendre, mais c'est tout simplement le micro est tombé. Alors, on va voir avec l'oracle des temps mécaniques comment les énergies vont pouvoir aussi vous être transmises. Et puis nous terminerons bien entendu comme à l'accoutumée avec le petit oracle de Merlin et notre fée Morgane. Alors, mais pour la première de la forêt enchantée, c'est vraiment quelque chose de... Oui, il y a quelque chose qui a été puissamment envoyé, qui vous a été envoyé justement par rapport justement aux deux tirages d'avant. Sur comment retrouver cette motivation. Nous aurions pu d'ailleurs même pouvoir utiliser ce même mode de tirage pour ce nouvel oracle. Alors, on va procéder à une coupe. Première carte. Alors, la seconde est là. Elle s'était retournée. Une troisième. Alors. On était une troisième carte ou une quatrième ou les trois d'un coup, je sais pas. Une troisième, une quatrième qui est partie sous la chaise. Ça fait faire de la gymnastique aujourd'hui, hein, les cartes. Et alors là, il y en a trop là. Là, je ne demandais qu'une, mais là, il y en a de trop. Alors. Bon. Alors, justement. Viens ici. Alors, on va voir l'entrée en matière. Et nous avons la carte du fou. La carte du fou qui, là, tout simplement, vous indique que là, c'est cette notion de... peut-être que les autres vont vous prendre pour ce que vous n'êtes pas, hein, tout simplement. Mais vous avez des idées et vous avez envie de les voir
naître et se réaliser. Donc là, c'est sûr qu'on vous prendra pour un fou parce qu'on vous dira ouais, mais c'est peut-être pas l'occasion, c'est pas le moment, c'est pas ci, c'est pas ça. C'est pas grave. Vous avez votre idée en tête, vous avancez. Et là, nous avons la carte du diable qui, justement, vous indique que certains vont peut-être vous mettre des bâtons dans les roues pour faire en sorte de bloquer votre évolution. La carte des nuages vous indique aussi cette notion de manque de transparence par rapport à la situation, mais vous restez campé sur vos positions. Ouais, c'est ça. Et ensuite, nous avons la carte du renard qui vous indique là, eh bien tout simplement que vous avez assez de prise de conscience et de lucidité pour pouvoir tout simplement avancer. Et regardez, nous avons la carte du cœur en dernier qui vous indique tout simplement, alors ça peut être une association avec une autre personne, mais c'est aussi tout simplement peut-être la beauté aussi de cette action ou de cette motivation que vous avez à mettre en place qui vous apporte le charisme nécessaire pour continuer à avancer malgré, je dis bien ici, alors on va dire les retards, je vais pas utiliser le terme des ragots, mais c'est pas ça, mais c'est tout simplement voilà les personnes qui voudraient vous déstabiliser, voilà. Aussi, ouais, en vous montrant peut-être les mauvais côtés des choses, alors que voilà, vous êtes sûr et certain que ce que vous faites tient la route et mérite, et surtout mérite d'avoir le cœur, donc c'est-à-dire d'avoir la puissance, d'avoir la force de la réussite. Alors, nous avons une carte qui a sauté, la seconde pour couvrir celle du diable. Nous avons la carte, il m'en faudrait. Merci pour les nuages, une pour le renard et une pour le cœur. Là, on est vraiment dans cette situation où là, vraiment, votre projet tient la route. Il a besoin de vivre, il a besoin d'avancer. Et voilà, c'est de faire fi quelque part des situations que l'on vous met dans les roues. Enfin, ce qu'on appelle les bâtons dans les roues. Ici, nous avons la reine qui vous apporte sa puissance, sa force, son expérience aussi par rapport à la décision. Et regardez, nous avons la carte de l'été qui vient couvrir un peu, qui vient couvrir même fortement grâce à sa profusion et ses énergies positives, justement, ces informations qui pourraient vous être transmises et qui vous diraient ah ben non, je vais peut-être pas faire ça maintenant, ou alors je ferai ça plus tard. Et voilà, on vous explique que là vous êtes dans une situation de dynamisme et il faut continuer justement à respecter. Là, nous avons la carte des bibliothèques. Alors c'est tout simplement aussi de pouvoir continuer à se documenter, continuer à apprendre par rapport à votre projet ou votre situation. Et regardez, nous avons ici la roue bloquée. Là, ici, vous voyez, regardez ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que voilà, il y a des éléments des personnes ou des éléments qui vont vous dire non, c'est pas le moment, parce que même par jalousie. Et là, en fin de compte, vous vous rendez compte que ça ralentit, voire ça bloque votre projet. Et là, vous voyez que la roue bloquée est une notion non pas d'arrêt de situation, mais au contraire, une avancée même beaucoup plus forte, c'est-à-dire que là, la situation va se débloquer encore plus rapidement. Et en plus, on a la carte de l'hippocampe qui vous apporte la force, la régénération et l'opulence, enfin pas l'opulence, l'opulence et notamment la possibilité d'être polyvalent, c'est-à-dire que j'utilise le terme polyvalent volontairement parce que l'hippocampe en fin de compte a la possibilité aussi bien d'élever que ce soit le mâle ou la femelle ses petits. Il a aussi la possibilité de pouvoir naviguer dans différentes eaux et de pouvoir, s'il le souhaite, et ça c'est important, dans le mouvement, de pouvoir changer d'endroit. Donc ça c'est et puis il a ce côté amical que nous aimons aussi par rapport à sa forme en tête de cheval, qui est, je vous rappelle, le meilleur ami de l'homme avec le chien. Alors, ouais, la roue, hop, je la dégage. Alors, ici nous avons sur la reine, il me faudra une carte sur l'été et sur la bibliothèque.
on est quand même sur des énergies très fortes, hein, très puissantes. On essaye de vous, voilà, de vous dire que non, c'est pas bon, ou peut-être que vous avez une baisse de morale par rapport à, voilà, à des situations qui sont difficiles, certes, mais voilà, faut pas lâcher prise, il faut justement continuer à avancer parce que c'est, même si c'est pas toujours facile, je le conçois, mais le résultat est là. Et puis vous avez, notamment par rapport à la carte de l'humour, de la carte du cœur, ce que j'ai oublié à vous dire, c'est que c'est un peu le message qui vient de me transmettre, de m'être transmis, ou de, voilà, pour lequel je pense, c'est tout simplement, c'est que faut pas oublier qu'on vous aime aussi. Donc vous aimez, on a encore cette notion de reprendre l'amour de soi pour faire en sorte de se booster. Alors, nous avons la dernière. Alors, ici, nous allons... Bah, regardez, le soleil revient avec sa puissance, sa force, sa chaleur. Le printemps, la carte de la renaissance, la carte tout simplement de... vous savez, tout ce que vous avez semé commence à venir, commence à tout simplement... Je ne vais pas dire à germer, mais presque, c'est un peu le terme que je voulais utiliser. Et entrevoir des promesses de situation qui va être d'autant plus importante, et notamment, regardez ici, on vous donne la carte du temps. Donc là, vous avez le temps aussi de mettre tout ceci en place. C'est un peu, ça rejoint un peu ce que disait la carte du printemps. Le soleil est là pour faire en sorte de faire émerger vos projets. Et en plus, vous avez le temps qui est pour vous, avec vous aussi. Là, nous avons la carte de la tête de mort avec la création d'un nouveau cycle. Et là, nous avons, eh bien, regardez, l'équilibre parfait entre le yin et le yang, c'est-à-dire le pouvoir masculin, c'est-à-dire de la mise en route, et de la reprise de la communication par rapport au côté un peu féminin. Ce côté féminin qui va vous permettre aussi de séduire, de pouvoir faire en sorte que l'on s'intéresse à vous, mais aussi à vos projets. Car ils en valent la peine. Donc là, vous voyez, on est dans cette situation-là. Et là, nous avions en dos de deck, oui, c'est ça, le cadenas. Donc, c'est-à-dire que là, vous êtes sur le point d'apprendre aussi que votre situation va se débloquer. On n'est pas dans l'immobilisme total, mais au contraire, paf, vous faites sauter le cadenas et puis vous continuez à avancer. Alors, le petit oracle de Merlin avant le tirage de la Fée Morgane pour vous apporter peut-être des compléments d'information et ou tout simplement un résumé ou un condensé de ce que nous avons vu. Sait-on jamais. Alors, merci. Que pourrais-tu donner justement à nos amis pour terminer ce tirage? Eh bien, nous avons le maître des dragons. Apprivoise ton ombre. Pour user de ta force intérieure sans blesser, tu dois apprendre à maîtriser tes peurs et les mécanismes d'auto-saboteur. Apprivoise ta part d'ombre afin de la mettre au service de tes objectifs au lieu de te desservir. Et la Fée Morgane. Alors, la Fée Morgane pour la fin de ce tirage. Alors, non, il y a un peu beaucoup là. Bon, bon, ok. Alors, nous avons les 9 sœurs. Aucun être humain n'est véritablement seul. Tu fais partie d'une famille, d'un groupe, du monde visible ou invisible. Et tu peux compter sur ses membres pour t'écouter et surtout te soutenir. Elle est très... Oui, c'est très bien cette carte. Et l'art de la métamorphose ne te cantonne pas à incarner la personne que tu penses être. Va plus loin. Libère-toi de tes croyances et exprime tout ton potentiel. Là, c'est le rappel de, tout simplement, que nous avions vu tout à l'heure, le fait de sortir de sa zone de confort. Et là, donc, la Fée Morgane vous l'indique encore plus fort. Bien, écoutez, merci beaucoup pour m'avoir suivi ce lundi matin. Moi, ce que je souhaitais vous proposer par la suite, donc, je vous proposerai, c'est un tirage que j'ai découvert sur Vivre Intuitif qui s'appelle tout simplement le tirage de l'automne. Donc je vous proposerai ce tirage là tout simplement parce que le tirage, lorsque nous positionnons les cartes, représente une pomme, voilà, tout simplement. Et donc nous avons vu le tirage de être plus productif et dans la semaine, ou si vous le souhaitez aussi la prochaine fois,
j'ai trouvé un tirage sur les opportunités professionnelles, un tirage sur ma relation à l'argent et à l'abondance. Voilà. Donc, c'est pareil. Mettez-moi si vous le souhaitez dans les commentaires si vous souhaitez tel ou tel sujet ou telle chose sur un tirage, et puis voilà, tout simplement je m'efforcerai de vous le proposer lors d'une prochaine émission. En tout cas, j'ai été ravi de vous faire découvrir la forêt enchantée. J'ai été ravi de montrer que là aussi les cartes étaient très parlantes, et puis bien tout simplement prenez soin de vous pour cette journée. Bon courage pour ceux et celles qui vont bosser, pour celles et ceux qui ont aussi à travailler avec les enfants, parce que je crois qu'il y a encore une semaine de vacances. Vous inquiétez pas, le week-end prochain, ça sera un week-end de 3 jours, 2 fois de suite, donc des très bons jours de repos en profil de temps. Donc prenez soin de vous, je vous embrasse très très fort. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à demain.